Bonjour à tous, c'est Raphaël, élève avocat du site aide-td.com. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de la démission et on va essayer de voir les erreurs qui peuvent être fréquemment commises, aussi bien côté salarié que côté employeur. Alors d'abord, il faut rappeler le contexte de la démission et on peut rappeler trois éléments de contexte. Le premier élément sont les chiffres. En 2016, il y a eu plus d'1 million de salariés qui ont démissionné, ce qui prouve l'importance encore de ce mode de rupture unilatérale du contrat de travail. Le deuxième élément de contexte, c'est qu'il faut comprendre les causes de la démission. Les causes de la démission, elles sont multiples et ça peut être par exemple lorsque son conjoint est muté, on démissionne pour pouvoir accompagner son conjoint. Ça peut être aussi dû à une mésentente avec par exemple son supérieur hiérarchique ou globalement avec son employeur, sachant que après par la suite ça peut être qualifié en prise d'acte. Et généralement le plus fréquent ça reste quand même lorsqu'on trouve un contrat de travail ailleurs, qu'on donne sa démission pour aller exécuter son nouveau contrat de travail. Enfin, troisième élément de contexte, ça concerne le taux de démission. Ce taux de démission pour les entreprises, il est assez important puisqu'il est révélateur de la capacité des entreprises à pouvoir fidéliser en quelque sorte la main-d'œuvre, à pouvoir garder leurs bons éléments. Parce que les salariés qui démissionnent sont généralement les meilleurs salariés et qui vont en plus rejoindre la concurrence. C'est une question tellement importante qu'on voit même des startups émerger. Je pense à une que je voyais l'autre jour sur LinkedIn, qui s'appelle Look at Me, qui s'intéresse justement à cette question de l'intégration du salarié dans l'entreprise et qui essaye d'apporter des conseils, des services à l'entreprise pour lui permettre de garder sa main-d'œuvre, pour lui permettre de la fidéliser. Alors côté salarié, il y a plusieurs points à vérifier. Alors d'abord, la question de l'obligation du préavis lorsqu'on donne sa démission. Il y a une durée qui va être imposée. Cette durée, elle est prévue par la loi pour certains métiers, mais elle est prévue généralement par la convention collective ou, à défaut, par les usages applicables à la profession. En pratique, on aura souvent 2 semaines pour les ouvriers, 1 mois pour les employés et 3 mois pour les cadres. Donc là, il va falloir faire attention pour le salarié à ne pas signer trop tôt, par exemple, son nouveau contrat de travail pour pouvoir respecter cette durée de préavis. La sanction, si on ne respecte pas son préavis, c'est qu'on pourrait être condamné par un conseil des prud'hommes à verser des dommages et intérêts à l'employeur, mais l'employeur devrait prouver non seulement la réalité, premièrement, et deuxièmement l'étendue de son préjudice. Alors les solutions, il y en a deux. D'abord, c'est anticiper ce délai de préavis pour pouvoir faire les choses bien. Et la deuxième solution, ça peut être, le cas échéant, de voir avec l'employeur pour faire un accord signé, un accord amiable, pour pouvoir ne pas effectuer ce préavis, mais bien sûr, ce préavis ne sera pas payé. Le deuxième point à surveiller, c'est ce qu'on appelle la démission abusive. Là, il va falloir faire attention à ce que cette démission ne révèle pas de la part du salarié un comportement de nature à nuire à l'employeur. Les exemples qu'on voit généralement en jurisprudence, c'est des exemples assez frappants. Le salarié avait réellement une intention de nuire. Ça peut être par exemple au lancement d'un nouveau produit, la veille, vous présentez votre démission. Ce qu'il faut en fait, c'est éviter de mettre l'entreprise dans l'embarras. Là encore, le risque, c'est d'être condamné au versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de l'employeur. Et la solution, il n'y en a pas à part ne pas abuser. Il y a un troisième point qu'il faut surveiller, c'est le contenu du contrat de travail. Dans le contrat de travail, il peut y avoir une clause de non-concurrence, c'est-à-dire une clause par laquelle le salarié s'engage à ne pas exercer d'activité concurrente à la rupture de ce contrat de travail. La clause de non-concurrence, elle va s'appliquer même en cas de démission. Donc il faut faire attention à ça. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que vous pouvez être condamné à verser à l'employeur des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice, sachant que ce préjudice peut être fixé à l'avance par ce qu'on appelle une clause pénale, qui pourrait être, le cas échéant, révisée par le juge. Et il y a un deuxième risque, c'est la condamnation, le cas échéant, par un juge sous astreinte à faire résilier par le salarié son nouveau contrat de travail ou à fermer le fonds de commerce qui a été ouvert en violation de la clause de non-concurrence. Donc les sanctions peuvent être assez importantes, il faut vérifier ça avant de démissionner, savoir si l'activité qu'on a envie d'exercer, on va pouvoir l'exercer. Enfin, l'autre point à vérifier, c'est est-ce qu'il n'y a pas une clause de dédit formation dans le contrat de travail. La clause de dédit formation, c'est ce qu'on appelle une clause de fidélisation de la main-d'œuvre. Là, en fait, par cette clause, c'est le salarié qui va s'engager à rester dans l'entreprise pendant un certain temps donné, ou à défaut, du fait de son départ prématuré, d'indemniser l'employeur qui a misé sur ce salarié-là et lui rembourser tout ou partie des frais de la formation engagée. Donc là, en fait, concrètement, le risque, c'est que si l'employeur vous a fait une formation, a misé, a fait un investissement sur vous, le risque, c'est d'être condamné à lui rembourser le montant de cette formation, tout ou partie, et ça peut, le cas échéant, coûter assez cher.
Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder si le salarié qui a signé une clause de dédit-formation, si les conditions de validité de la clause de dédit-formation sont remplies. Il y a plein de conditions, c'est très encadré par la jurisprudence et notamment qui exige une convention particulière spécifique pour cette clause de dédit-formation. Maintenant, pour ce qui est côté employeur, il va encore falloir vérifier quelques points. Le premier point, c'est le point de la démission non équivoque. C'est une des conditions de la démission doit être non équivoque. En pratique, le problème qui se pose et qui est classique, c'est le salarié qui ne vient plus travailler, soit à la suite d'un congé, soit parce qu'il ne vient plus du tout à l'entreprise, soit peut-être après un arrêt maladie, etc. Alors là, que faire? L'employeur ne peut pas prendre acte de la démission de son salarié. C'est très dangereux parce que le risque, si l'employeur fait ça, c'est de se retrouver sur les bras avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc de payer les indemnités qui vont avec. La solution, c'est quoi? C'est dans un premier temps de faire des fiches de paie à 0 €. Et puis, si l'absence se prolonge et dure trop et qu'il n'y a pas de motif valable, c'est de licencier le salarié pour faute, tout simplement. Ensuite, on a un deuxième problème qui peut se poser, c'est le problème de la démission non sérieuse. Là encore, la démission doit être sérieuse pour pouvoir être qualifiée de démission. Alors, en pratique, cette question renvoie au salarié qui va démissionner sous la colère. Il va s'embrouiller temporairement avec son supérieur hiérarchique et lui dire « moi c'est fini, je remets plus les pieds dans cette entreprise » et sur un coup de sang, voilà, il lui envoie un courriel, il prend ses affaires, il rentre chez lui. Sauf qu'il réfléchit quelques jours après ou même dès le lendemain et il se dit « en fait j'ai peut-être fait une erreur, est-ce qu'on peut qualifier ça de démission ?» Ce qu'il faut savoir là, c'est que la jurisprudence a tendance un peu à protéger les salariés justement de leurs propres émotions, de leurs coups de colère et à se dire que ça pourrait être trop pénalisant de considérer que c'est une démission, sachant que ça prive des indemnités de chômage et que ça peut priver toute une famille des revenus de la personne qui a démissionné. Donc il va falloir distinguer ici, dans ces situations-là, le simple coup de colère de la décision vraiment réfléchie du salarié qui a réfléchi à froid et qui a envoyé sa lettre de démission en toute connaissance de cause, en sachant très bien ce qu'il faisait. Le risque, encore une fois, c'est si vous prenez acte de cette démission, c'est que ça soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc il faut faire attention là-dessus. Ensuite, il y a un autre point que vous pourriez mettre. Si vous passez le CRFPA, ça pourrait toujours être un plus. Ça ne figurera pas dans le barème de correction, mais ça pourrait être un plus. C'est un point qui est évoqué par le professeur Jean-Emmanuel Ray dans son livre « Droit du travail, droit vivant ». Il nous explique que dans certaines entreprises, certains salariés qui sont assez manipulateurs, on peut le dire, font courir le bruit, une fois avoir trouvé un contrat de travail ailleurs, font courir le bruit que dans l'entreprise, ils comptent effectuer tout leur préavis parce qu'ils sont attachés à leur entreprise, que l'entreprise a beaucoup fait pour eux, qu'ils veulent continuer avec leurs équipes, etc. Le but étant d'amener la RH à les dispenser de leur préavis et en plus à payer leur préavis. C'est quelque chose de déconseillé parce que finalement, en fait, le salarié est dispensé de son préavis, en plus est payé et en plus va généralement rejoindre la concurrence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.